Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vous explique comment j'ai réussi à m'améliorer en wheeling. J'ai commencé il y a à peu près maintenant 2 ans et au début, comme vous pouvez le voir sur les vidéos, je cherchais juste à lever ma roue. Donc je cherchais à lever ma roue, donc c'est ce que je faisais. La distance, c'était pas ça, hein, comme on peut le voir. Et justement, le fait de vouloir lever sa roue de quelques centimètres nous empêche de brûler les étapes. En tout cas, c'est ce que moi, je me suis dit. Je me suis fixé des limites. Ne pas brûler des étapes afin d'avoir un bon apprentissage du frein. Je me suis rendu compte que ça n'allait pas se passer comme ça. Il fallait que j'aille beaucoup plus haut. Donc au début, j'allais haut. Et je m'entraînais déjà au frein. Donc le frein c'est ce qui permet de ne pas se retourner comme on le sait. Et au fur et à mesure du temps, en fait, j'ai réussi à choper la technique. À haute vitesse, j'y arrivais déjà, en tout cas à plus de 5 km/h on va dire. Et c'était déjà un super exploit pour moi, j'étais vraiment très fier de pouvoir faire ça avec mon petit joujou. Et je me doutais pas en fait que j'aurais pu arriver à un tel niveau aujourd'hui. Puis, au fur et à mesure du temps, j'ai trouvé la technique. Au fur et à mesure du temps, j'ai réussi à passer les vitesses. J'ai réussi à trouver mon équilibre. Bon, c'était pas encore tout à fait ça, comme on peut le voir. Mais j'ai vraiment réussi à trouver mon équilibre à un moment. À un moment, je me suis dit, bon, c'est bien les wheelings, je commence à bien les tenir. La distance, c'est pas encore ça. Mais qu'est-ce qui se passerait si je dépassais le point d'équilibre, justement? Donc au début, je m'entraînais à dépasser le point d'équilibre. Et le point d'équilibre, au début, ça fait vraiment peur de le passer quand on ne le connaît pas. Au début, on passe le point d'équilibre, mais ça dure pas tellement longtemps. Pour passer le point d'équilibre aussi, il faut avoir une bonne maîtrise du frein. Point d'équilibre, j'aimais ça parce que c'était une autre sensation. C'était une sensation où on pouvait tomber, mais où on maîtrisait en même temps. J'adore cette sensation, j'adore tout le temps. Puis après, j'ai commencé, quand j'avais vraiment le bon équilibre droite-gauche sur le Dax, je voulais voir ce que ça faisait de lâcher une main. Donc sur le Dax, c'est pas trop... c'est un peu galère en fait. C'est pas trop fait pour, on va dire, de lâcher une main, même pour faire d'autres figures que le wheeling, puisque je galère à mort à faire d'autres figures comme un pied sur la selle ou un pied sur le cale-pied, mais voilà. Du coup, je testais, j'essayais de plus en plus de décaler ma main. Et au fur et à mesure du temps, ça va de mieux en mieux. Puis vint le moment où j'ai changé de moteur. Et là, justement, changement de moteur qui dit plus de puissance. J'ai dû réapprendre les wheelings, parce qu'il y avait plus de puissance, il fallait plus gérer. Tandis qu'avant, je savais la puissance que j'avais. En fait, je faisais juste de l'équilibre. Aussi, pendant les entraînements, des fois, il m'est arrivé quand je passais une vitesse au début, de me retourner, ou ça m'est arrivé très peu que le Dax tombe, mais ça m'est déjà arrivé de ne pas faire attention, de me retourner et de courir comme un dératé derrière le Dax, comme une merde, comme ça. Ouais, enfin, laisse tomber, c'est... Avec le nouveau moteur, j'ai continué de faire mes équilibres en arrière, de passer le point d'équilibre, ce qu'on appelle un coaster aujourd'hui. Vint le moment des bavettes, donc c'est simple avec les bavettes, c'est quand on gère très bien son coaster et très bien son frein arrière. Ce qu'on fait, on débraye, on se laisse partir en arrière, pied sur le frein, on gère la descente au frein. Et quand on entend crack, on appuie, on peut remonter et après on est soulagé de ne pas être mort entre la moto et le bitume. Et voilà, après il n'y a plus trop de... Comment dire, il n'y a plus trop de choses à faire. Maintenant, ça doit faire 1 an maintenant que je fais toujours la même chose en wheeling, en Dax. Puis je trouve, je commence à en avoir un peu marre, puisqu'il n'y a pas de nouveauté. Il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas d'évolution possible, puisque le Dax, c'est pas fait pour faire plus qu'un wheeling. Donc tout ce qui est haute technique ou quoi, debout, enfin, voilà, les trucs sur le guidon et tout, c'est vraiment pas fait pour, c'est vraiment casse-gueule. Mais bon, c'est toujours marrant de faire un petit wheeling sur le Dax, hein. T'as l'air d'un petit enfant de pratiquement 18 ans qui fait un wheeling. Mais bon voilà, c'est pour draguer, c'est une petite technique.
Donc maintenant nous allons passer à la deuxième partie de la vidéo. Ma progression en wheeling à partir des 125 jusqu'au gros cube. Alors comment j'ai fait? Au début, quand j'ai commencé à bien gérer le DAX, j'ai demandé, on m'a prêté des 125 et j'ai essayé de faire des wheelings avec. Donc en fait à chaque fois c'est la même chose, on va tout doucement au début, on essaie de connaître la moto et ensuite après on commence à faire des wheelings, donc toujours pareil. Les premiers wheelings de toute façon c'est de la grosse merde, surtout avec des 125 4 temps, parce que les 125 4 temps, il n'y a pas beaucoup de moteur. Le moteur n'est pas aussi nerveux, du coup c'est souvent des lèvres en première, tandis qu'avec les 125 de temps, c'est des lèvres en deuxième, troisième. Mais voilà, tout en restant, tout en voyant petit, sans brûler les étapes. Donc comme vous pouvez voir aux images, au tout début, les wheelings n'étaient pas franchement très réussis. Et puis après on m'a prêté des gros cubes, on va dire, des super motards. Et là, au début, j'essayais de connaître un petit peu les motos. Sur mes premières vidéos où je faisais du super motard, vous m'avez pas vu lever. J'ai essayé de lever avec un 690 pour la première fois, mais j'ai pas la vidéo. Donc là, vous avez la vidéo d'un 500 et d'un 690 actuellement pour vous montrer que j'ai allé tout doucement pour lever. Donc vous pouvez voir que franchement j'accélère à peine, la roue elle lève de 10 cm, je suis content. Faut vraiment pas brûler les étapes avec ces motos là, puisque avec ces motos là ça va très très vite. Écoutez les conseils des autres qui ont déjà fait des wells en gros cube, c'est la clé à peu près, puisqu'encore en 50 on se fait pas trop mal si on tombe. Donc on peut faire sa propre expérience, tandis qu'en gros cube faut surtout faire attention. Au début on lève pas beaucoup. Puis après on commence à mettre des coups d'embrayage pour lever et on se rend compte en fait que le coup d'embrayage sur un gros cube, c'est plus doux que de lever à l'accélérateur. On va tout doucement de plus en plus haut avec les machines jusqu'au beau jour où on arrive au point d'équilibre où on sent qu'on est vraiment bien haut, et là en fait c'est le point culminant du wheeling, c'est réussir à tenir indéfiniment pratiquement, puisque après on va jouer avec le point d'équilibre vu qu'on a déjà pris le frein. Du coup le frein c'est à peu près la même chose. Puis après j'ai fait un wheeling en MT-07, donc un roadster, et là c'est vraiment différent. En fait la moto c'est un saucisson comparé à un super motard. Les suspensions sont vraiment très très souples, donc c'est vraiment dur au début, mais après ça va. Surtout une MT-07, t'accélères, ça lève. Donc vu que tu as appris un petit peu avant sur un super motard et que tu as le frein, avec le frein moteur, c'est comme si tu n'avais pas besoin de frein, tu lèves. Et c'est une moto très très bien pour apprendre aussi. Quand tu commences à tout bien contrôler, tu mets un pied sur la selle quand tu es en super motard, tu essaies de lever quand tu es debout sur les cale-pieds en MT-07, comme tu peux le voir. Et jusqu'au moment où pour moi c'était plus fort que moi, il fallait que je réussisse à faire une bavette. Donc pour faire les bavettes c'est très simple, en super motard tu dépasses le point d'équilibre, et franchement ça, ce que je vais te dire de faire c'est très dur pour certains, parce que je sais qu'un pote ça a été très dur pour lui. Tu embrayes et tu te laisses descendre, tu descends au frein, donc dans le négatif, et t'attends que ta plaque elle frotte. Et voilà, t'arriveras pas forcément du premier coup, mais ça sera un truc de folie. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de lâcher un like. Dis-moi en commentaire si ça t'a vraiment plu, parce que moi ça m'a vraiment plu de te faire cette vidéo là. Dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé. Et moi je te dis à plus tard, c'était Prozia. Bisous la famille, salut.